Il est temps de découvrir maintenant notre deuxième produit, le bloc-porte rénovation Easy Air de Keyor. Et c'est Mathieu Duhamel, directeur commercial de la marque, qui nous en parle. Alors Keyor, nous sommes industriels du bloc-porte, de la porte et de l'huisserie sur les pôles de compétences bois et métal avec 3 unités de fabrication en France. Nous faisons 1 500 000 portes par an, répercutées sur 3 sites de fabrication, en Normandie avec le pôle métal, en Nouvelle-Aquitaine avec les solutions bois pour le logement et dans le Loiret sur une solution bois technique. Alors aujourd'hui, je suis venu vous présenter le bloc-porte rénovation Easy Air qui sera commercialisé à compter du 1er avril. C'est une solution qui va permettre à nos clients de remplacer leur bloc-porte par une nouvelle solution design sans travaux lourds. Pour nos artisans, les avantages de la solution Easy Air sont multiples. Tout d'abord, ça répond à une demande du marché qui n'existait pas. C'est-à-dire que nous allons pouvoir proposer aux artisans de remplacer des solutions existantes sans travaux lourds de manière facile et rapide. Et tout ça, ça va améliorer le confort des habitants et forcément accroître aussi le chiffre d'affaires de nos artisans. Pour le particulier, l'avantage majeur, il est d'améliorer son confort acoustique. Parce que la porte d'aujourd'hui n'est pas la porte d'il y a 30 ans. Et aujourd'hui, nous avons des solutions qui permettent d'améliorer son confort acoustique. Deuxièmement, on peut aussi proposer de multiples designs qui peuvent lui permettre de décorer sa maison de manière personnalisée. Et je suis avec Olivier, prescripteur Keyor. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Alors on vient d'entendre Mathieu qui nous a présenté dans les grandes lignes Easy Air. Ça a l'air très facile à utiliser et on va en avoir la preuve avec vous Olivier. Je vous laisse avec nos 3 agences point P du jour et votre démo évidemment. Avec plaisir. Donc pour commencer, vous allez recevoir un ventail avec des profilés aluminium. Tout va être emballé en même temps. Ici, donc, on a notre porte qui était en place. Donc j'ai retiré le ventail. Je vais commencer par retirer mes pommelles qui sont existantes. Donc là, je retire les pommelles. J'ai triché un petit peu puisque j'ai laissé qu'une seule vis. Bien sûr, elles ont 3 vis. Vous avez bien fait. Ici, on va retirer donc la gâche existante. Voilà. Et là, je vais me retrouver donc avec mon huisserie nue, qui va me permettre justement de positionner notre système Easy Air. Je vais démarrer avec un profil aluminium, on va dire un profil de base, que je vais venir mettre en fond de rainure, en fond de feuillure, et que je vais venir visser mon profil de base. Là, je vais faire bien attention de bien positionner mon profil, de bien le maintenir le temps du vissage. Là, le but, c'est de maintenir le profil. Ça ne sert à rien de venir serrer très fortement la vis. Une fois qu'on est arrivé en butée, on s'arrête. Ensuite, on va mettre la traverse. Donc là, le profil, un sens avec une petite rainure. Alors, question de Marseille pour Olivier. Allez-y Marseille. Oui, j'avais une question, c'est combien de temps on enlever la porte avec le système? Alors, on estime à 1 heure le temps de pause, le temps de retirer le ventail et de mettre en place Easy Air avec le nouveau ventail. 1 heure seulement? 1 heure seulement. C'est génial. Donc là, je positionne ma traverse, donc toujours avec ma petite rainure visible qui va me permettre de mettre le profil de finition. D'accord. Le deuxième montant. Les montants seront livrés avec une longueur supplémentaire. Ça va permettre de venir couvrir l'ensemble de la feuillure si jamais l'ancienne porte a été retaillée. C'est les dimensions standards? On reste justement sur une dimension standard et on vient s'adapter dans une dimension standard, une porte de 204, 73, 83. D'accord.
Bon, jusqu'ici, ça va. Jusque-là, Je me dis que c'est je pourrais plutôt presque simple. le faire, quoi. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon profil aluminium qui lui est le profil de finition, avec ici le positionnement de la gâche. Alors, avant de poser votre profil, on a une question de plaisance, Olivier. Et oui, encore une question sur l'agence de plaisance du Touch. François, c'était quoi ta question? Oui, je me demandais comment je fais pour savoir si la porte que j'ai actuellement est compatible avec cette solution. Alors là, il y a plusieurs possibilités. On va avoir une documentation qui va vous indiquer les codes mini-maxi dans lesquels on va pouvoir installer le système. Vous allez avoir également les éléments sur la notice de pose qui est fournie avec le bloc et bien évidemment sur le site internet. Une fois que j'ai positionné donc mon profil avec la gâche, je viens tracer ma gâche dans ce sens-là. Je retire le profil. Je prends ma gâche magnétique et là, je viens la positionner et la marquer à nouveau. Là, il faut faire très attention, il faut bien respecter la profondeur, ne pas aller plus loin au-delà de cette limite quand on va venir entailler. J'ai à nouveau triché un petit peu et moi, j'ai entaillé directement. Alors, on le fait bien évidemment avec un ciseau à bois. D'accord. Hein, on vient et c'est vraiment impératif de s'arrêter sur la bonne profondeur. Une fois que j'ai fait ça, je remets mon profil. Quand je viens positionner mon profil, en fait, je vais venir mettre un filet de colle. Je vais le mettre aussi bien au niveau de la rainure ici qu'au niveau du recouvrement. Ça va permettre à mon profil d'avoir une bonne tenue sur l'ancienne huisserie. Et là, je vais venir visser ma gâche. Là, quand je positionne ma gâche, je fais attention de bien venir la mettre affleurante. Je visse la gâche. Pourquoi vous la mettez affleurante? Pardon? Pourquoi vous la mettez affleurante? Pour la fermeture de la porte. En fait, le système est prévu pour que la gâche soit vraiment affleurante au profil. D'accord. On est bien évidemment sur une serrure magnétique. Donc une fois que j'ai positionné celui-ci, je viens mettre mon profil toujours avec mon petit filet de colle. Je ne le fais pas pour nous faciliter la dépose de tout ça. Je mets ma traverse. Et là ensuite, j'ai mon profil où je vais positionner mes fiches. Donc les trous sont pré-percés. Alors, on va repartir dans l'Est de la France, dans l'agence de beurre avec David. Oui, Estelle, on est bien à Point Paper, Don't Touch, avec une question de José. Oui. Alors donc, quelle est la perte de passage en solution IZR? Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, on n'a pas de perte de passage, puisqu'en fait, mon profil vient bien à fleur dans ma profondeur de feuillure. Donc, en fait, j'ai aucune perte de passage avec le système rénovation. Ici, j'ai positionné mon profil avec mes fiches. Donc là, j'ai à nouveau triché. J'ai fait les pré-trous déjà. Donc là, je viens me guider en fait avec les trous qui sont déjà dans les profils. Je viens percer avec une mèche de 7 pour pouvoir positionner mes fiches. Là, je mets mes fiches en faisant bien attention, quand je viens les positionner, de bien les mettre droites. L'avantage de ces fiches, en plus, c'est qu'elles sont réglables en 3 dimensions. Là, en fait, quand je serre ma fiche, je ne viens pas la serrer complètement puisque je le fais à la visseuse. Je vais le faire après manuellement. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je la positionne toujours de façon à ce qu'elle soit le plus droite possible. Oui, c'est mieux. Encore une question de l'agence de beurre qui sont très bavards aujourd'hui et c'est tant mieux parce qu'ils ont beaucoup de questions. Oui, Estelle, d'ailleurs, les deux José, tu l'as rappelé, sont très bavards. Ils auraient pu d'ailleurs être à Marseille, mais non, ils sont à Point Paper. Voilà. Donc, José, il a une question. Oui, encore une question. Donc, combien de finitions existe-t-il avec cette solution? Alors là, en fait, on va avoir la possibilité de mettre à peu près 30
vantaux différents, puisqu'en fait, on va proposer toute la gamme de nos vantaux, que ça soit de la porte gravée ou de la porte givrée, par exemple, où là, on a en finition pré-peinte ou laquée. D'accord. Donc là, au niveau de mes fiches, je viens la visser de façon à la mettre en appui sur mon profil aluminium, et je viens desserrer de 2 tours, ce qui va me permettre d'aligner les 3 fiches. Ça simplifiera la pose du ventail. Je desserre mes 2 tours. Je crois que c'est encore l'agence de beurre, Olivier. Vous ne serez pas tranquille ce soir, manifestement. Allez-y, David. Eh oui, Estelle, c'est encore l'agence de beurre. C'est surtout José. C'est toujours José. Oui, alors, non. C'est pas un, c'est l'autre. Hein. Quand c'est pas un, c'est l'autre, oui. Donc, la question était la suivante. Je voulais savoir s'il existait ces portes en phonique. En phonique? En phonique, vous avez dit? On ne vous a pas entendu, José. Les portes existent-elles en phonique? Alors, dans un premier temps, elles existeront en alvéolaire et en âme pleine. On n'a pas de porte phonique pour l'instant dans la gamme Easy Air. D'accord. Merci. Donc là, une fois que j'ai positionné mes fiches et que je les ai alignées, je prends mon ventail et je viens le positionner dans ces fiches. Attention à vos doigts, hein, quand même. Alors, c'est l'avantage justement de le positionner avec la porte ouverte. Oui. Une position ouverte, en fait, ça me permet d'avoir le passage de ma main et de ne pas venir me coincer les doigts. Ma porte est en place. Je peux affiner mes réglages avec mes fiches. Là, j'ai ma serrure magnétique. Ma porte est fermée. Génial. Et là, je viens finir avec des petits cache-fiches. Pour que ce soit joli. Pour avoir une jolie finition. Et voilà. Non mais c'est fou parce que ça a été quand même extrêmement rapide. Olivier, nouvelle question de beurre qui sont très intéressés par cette porte. Je pense que vous pouvez leur faire un prix, hein, Olivier. Allez-y. Ouais, ce serait sympa, effectivement. Mais là, c'est pas José qui va poser une question, c'est bien Mathieu. Oui, bonjour. Est-ce que la porte existe aussi en thermique pour mettre notamment entre le garage et l'habitation? Alors, idem à tout à l'heure, elle n'existe pas en thermique non plus. Dans un premier temps, on va rester uniquement en porte alvéolaire et en porte âme pleine. Attendez, mais je regarde, hein. Ça ouvre, ça ferme, c'est parfait. Olivier, si je veux changer mes portes, pourquoi est-ce que je dois prendre cette porte? Alors, souvent, la rénovation, vous avez des portes existantes qui vont être des portes postes formées, traverse droite, chapeau de gendarme. L'avantage, c'est que là, on va pouvoir avoir un design un peu plus contemporain et sans gros travaux. Puisque là, vous voyez, je n'ai pas fait de poussière. Même si l'entaillage a été fait auparavant, ce n'est pas les 3 morceaux de bois qu'on a entaillés qui vont faire beaucoup de dégâts sur le chantier. Et puis, on n'a pas de dépose à faire de l'ensemble de l'ancienne huisserie. Donc voilà, les avantages, c'est ça en fait. Pas de dépose, facilité d'installation et rapidité d'installation aussi. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Olivier, en tout cas, pour cette démo qui a été extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et puis, merci d'avoir répondu à toutes les questions de l'agence de beurre qu'on retrouve dans un instant.